Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai trop hâte de cet épisode. Trop hâte de ce que j'ai à vous partager. En fait, il y a quelques jours, j'ai donné un webinaire, une formation gratuite, et c'était trop bien. J'ai présenté pendant 1h30 tout ce qu'il faut pour avoir des orgasmes puissants, et il y avait 2h30 de questions. Et ce qui est revenu le plus, c'était par rapport au sexe solo et le fait de se donner du plaisir seul. Soit parce qu'il y en a parmi vous qui disaient « Oh, je suis un peu intimidée, ça me met un peu mal à l'aise de me donner du plaisir seul. » Il y en a parmi vous qui disaient « Oh, j'aime pas trop le plaisir solo, je préfère le plaisir à deux. » Et il y en a d'autres parmi vous qui disent « En fait, j'ai plus de plaisir à deux que solo, donc je vois pas trop pourquoi je passerais du temps à me donner du plaisir solo. » Et cet épisode, c'est à la fois pour vous dire et vous rappeler à quel point c'est important, mais aussi pour répondre à vos questions et vos appréhensions par rapport à ça. En fait, c'est particulièrement important parce que là, les portes de mon programme Diva le Temple sont ouvertes pour quelques jours et le fait de pratiquer du plaisir solo est très important dans la philosophie du programme, dans le fait de s'approprier sa sexualité, s'approprier sa puissance sexuelle et à la fois augmenter sa capacité à avoir du plaisir et libérer ses traumas. Donc c'est vraiment un pilier très important. Donc on va aller à fond dedans. La première chose que je veux dire, c'est que le plaisir solo, c'est un endroit où il y a énormément d'inégalités entre les genres. Un homme ou quelqu'un qui a un pénis, on questionne pas trop le fait qu'il se donne du plaisir solo, qu'il se masturbe. Il y en a peut-être qui se masturbent tous les jours, ça choque personne. Il y en a qui se masturbent régulièrement, qu'ils soient célibataires ou en couple. C'est assez admis comme étant normal. Et je connais pas beaucoup d'hommes qui disent « j'aime pas me masturber » ou « flemme de me masturber » ou « me donner du plaisir, ça m'intimide ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc la première chose, pour dézoomer un petit peu, c'est de prendre en compte le fait que se donner du plaisir solo quand on est une femme ou quand on a une vulve, ça a été mal vu pendant très longtemps et c'est encore mal vu maintenant. Je vois pas beaucoup de femmes affirmer qu'elles se donnent du plaisir solo en public. Vraiment, c'est rarissime. Et je dois être l'une des seules personnes à l'afficher comme étant indispensable sur Instagram. Donc, c'est normal d'être intimidée quand toute la société t'a donné l'impression que c'était mal. Et donc, attention à ne pas confondre ce que vous ressentez vraiment avec ce qui est en fait une trace du patriarcat qui va toujours mettre en avant le plaisir des hommes et pas celui des femmes. Il y a tellement de messages inconscients qui nous donnent la sensation que un homme va mourir s'il prend pas de plaisir, genre que c'est la fin du monde des haricots, c'est l'effondrement total si il a pas une éjaculation tous les je sais pas combien. Est-ce que c'est la même chose pour les femmes et les personnes à vulve ? Non, c'est pas la même chose. Nous, notre plaisir est toujours vu comme étant secondaire, notre plaisir est toujours vu comme étant optionnel. Quand j'ai des clientes qui me disent « Oh, ça me stresse, mon chéri n'a pas eu d'éjaculation pendant qu'on a fait l'amour la dernière fois », je fais « Pourquoi ça te stresse ? Toutes les fois où vous avez fait l'amour à deux et t'as pas eu d'orgasme, il y en a eu combien ? 50, 100, 450 000 ? Est-ce que là, tu t'es posé des questions ? Non. Et donc vraiment faites attention à ça, au fait que fondamentalement il y a une énorme inégalité dans le plaisir, il y a un énorme écart. Et très souvent on va l'intégrer comme étant une vérité alors que ce n'en est pas une. C'est juste une chose qu'on nous a matraquée et inculquée sans même qu'on s'en rende compte. Donc pour commencer, si vous êtes mal à l'aise ou intimidé quand vous vous donnez du plaisir, c'est normal. On nous l'a toujours interdit. Je veux dire, c'est évident que c'est normal. Il y a énormément de honte quand on a une vulve ou quand on est une femme à se donner du plaisir. Parce que c'est censé être l'homme qui prend du plaisir. Et même si vous en êtes pas consciente en mode « ben non, je pense pas ça, rationnellement, ça n'a pas de sens », on a énormément de biais, on a énormément de patriarcat intégré
même quand on est féministe, même quand on essaie de se libérer de ça, les systèmes d'oppression, ils nous oppriment, quoi. Ils font leur job. Bref. Tout ça pour vous dire que le fait d'être intimidé quand vous donnez du plaisir solo, le fait d'être mal à l'aise, le fait de même pas ressentir autant de plaisir à deux, c'est normal. C'est normal. C'est l'inverse qui est rare. Donc, on va déjà tous se rassurer qu'on n'a pas de problème parce qu'on a du mal à se masturber ou à se donner des orgasmes ou à se dire que c'est ok. On nous a matraqué sans arrêt que c'était pas autorisé. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, alors il va y avoir plusieurs niveaux. Pour moi, c'est très important de savoir se donner du plaisir solo. Avant, je le vivais mal quand les gens disaient ça, parce que je le voyais comme une injonction. Et je me disais, mais pourquoi les gens, ils veulent que je me masturbe ou me donne... Quand je dis les gens, c'était un peu quand je commençais à m'intéresser à la sexualité, alors même que j'étais dans mon ancienne relation, celle qui était toxique, quand je commençais à regarder un petit peu des trucs, il y avait pas mal de choses sur la masturbation. Mais moi, j'avais cette croyance, et je sais pas, peut-être que vous avez la même, que si je suis en couple et que je suis une femme, j'ai pas besoin de me masturber. Je suis censée obtenir tout mon plaisir de mon partenaire. Alors, si je vais me masturber alors que je suis en couple, peut-être que c'est un peu le tromper, peut-être que c'est un peu pathétique, peut-être que ça veut dire quelque chose sur lui, il y a un problème. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, comme je vous disais. Quand vous êtes en couple et que votre mec se masturbe, peut-être parce que ça fait longtemps, peut-être pour peu importe la raison, c'est un peu moins choquant. Ça dépend des personnes, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ça, mais c'est moins choquant, on peut l'admettre. Et donc du coup, quand j'étais en couple, dans une relation qui n'allait pas et où la sexualité était difficile, quand je lisais que des femmes se donnaient du plaisir ou que c'était bien de se donner du plaisir, je le voyais comme une attaque. Je le voyais comme non mais fous-moi la paix en fait, parce que déjà c'est dur le sexe pour moi à deux. Si en plus je dois aller me donner du plaisir seule, c'est comme si on me demandait de faire une chose en plus. Et je comprenais pas que c'était en fait ça la clé de ma libération. Je comprenais pas que c'était en fait ça qui allait tout changer. Et c'est quand je me suis séparée de lui que je me suis dit ok, je vais aller affronter cette question et en fait me retrouver face à mon propre corps. Parce que je vais vous dire un truc, c'est très facile de faire l'amour à deux parce que vous n'êtes pas obligé de vous regarder. Je vais le répéter. C'est très facile de faire l'amour à deux parce que vous n'êtes pas obligé de vous regarder. Vous pouvez tout à fait faire l'amour à deux et ne pas être dans la pièce. Et oui, c'est un peu dommage, c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est la vérité. Et donc, c'est très facile d'éviter le sexe en faisant du sexe parce qu'on est à deux. Eh ben oui, peut-être lui prend du plaisir, peut-être moi je prends un peu de plaisir, c'est peut-être pas ouf, mais c'est pas trop mal, et ça passe quoi. Sauf que c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut vraiment l'épanouissement, on veut la joie, on veut l'extase, on veut les étoiles, on veut les paillettes, on veut le sexe interstellaire. C'est ça qu'on veut, nous. Ok ? Et donc, du coup, une fois qu'on se donne du plaisir solo, on est face à soi-même. On est face à soi-même. Il y a personne d'autre. On peut blâmer personne d'autre pour le fait de nous sentir d'une certaine façon. Et aussi, en parallèle, on ne peut rien attendre de personne d'autre que nous-mêmes. On ne peut pas attendre que ce soit notre partenaire qui nous donne du plaisir. Ça va devoir être notre job, ça va devoir être notre responsabilité. Et parfois, c'est ça qui est intimidant, c'est se retrouver face à soi-même. Et donc, peut-être que c'est pas le cas des personnes qui m'ont écrit, mais j'ai eu au moins, à la fois dans le webinaire et à la fois dans des emails que j'ai reçus, je pense qu'on a 8, 9, 10 commentaires qui sont autour du sexe solo, parce que dans cette formation-là, j'ai plus insisté sur le sexe solo que les précédentes fois où j'en parlais, et en fait, c'est remonté comme étant comme une réticence. Et j'étais là, ok, intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait pouvoir s'en passer. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez avoir une meilleure sexualité, si vous voulez avoir plus de plaisir, comment vous pouvez le faire en comptant sur quelqu'un ? Je trouve ça difficile. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que je vais devoir attendre que ce soit l'autre qui m'ouvre à certaines choses. Je vais devoir attendre que ce soit l'autre qui m'enseigne. Je vais devoir attendre que ce soit l'autre qui me guide. Je vais devoir attendre que l'autre trouve les clés de mon plaisir pour moi. Et ça, je suis désolée, pour moi, c'est une énorme perte de pouvoir. C'est vraiment comme si je remettais mon bien-être entre les mains totales de quelqu'un d'autre. Et je ne le juge pas parce que clairement j'ai fait ça et je pense que c'est la norme, que c'est ce qu'on attend de nous, qu'on s'abandonne totalement à l'autre. Et c'est beau, il y a quelque chose de beau là-dedans et on va rechercher ça aussi, mais on ne peut pas rechercher que ça. Et pour moi, se donner du plaisir solo, c'est avant tout une porte d'indépendance et de puissance. C'est-à-dire que on se dit que c'est notre corps, c'est mon corps à moi. J'ai 2 mains qui sont placées de façon très stratégique pour me donner du plaisir. C'est mon corps à moi. Et donc, peu importe avec qui je suis en relation, peu importe que ce soit une relation
d'une nuit, une relation d'une vie, peu importe que je sois célibataire, en couple, entre les deux, peu importe que j'ai des plans cul ou que j'ai 5 petits amis, le dénominateur commun, c'est moi. Je vais pas me laisser balloter de droite à gauche en fonction de l'état d'esprit de quelqu'un d'autre pour mon plaisir. Et en fait, plus je travaille sur la sexualité et plus j'accompagne des gens, plus ça me semble limite, je dirais pas dangereux parce que je vais pas faire, je suis un peu dramatique, mais ça me semble dangereux, je vais le dire, tant qu'à faire, de n'attendre du plaisir que de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que ça nous emmène peut-être, j'en sais rien, c'est pas forcément le cas, mais ça nous emmène peut-être dans une spirale de dépendance, si ce n'est affective, au moins physique et émotionnelle. Et ça nous emmène dans l'endroit où je ne suis rien dans mon plaisir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça, c'est pas ce qu'on veut. Je dirais pas que c'est problématique parce que ça l'est pas, c'est juste un état de fait. Mais c'est pas ce qu'on va rechercher. Du coup, je vous fais donc un essai sur l'importance. L'importance de se donner du plaisir solo, c'est de se réapproprier son pouvoir. C'est de se réapproprier son corps et c'est de se réapproprier son plaisir. Et vous irez probablement plus loin dans votre plaisir orgasmique seul qu'avec un partenaire. Tout simplement parce que vous savez guider vos doigts. Voilà. Donc si ça vous intimide, d'une, c'est normal, mais de deux, c'est une raison de plus d'aller regarder, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessous. Quand ça m'intimide et que je suis mal à l'aise, c'est quoi en fait qui est en train de se jouer ? Cette émotion-là, cette sensation-là, c'est intéressant pour nous. Ce n'est pas un problème pour nous. C'est-à-dire que dans mon programme, j'ai des personnes qui arrivent et qui ne peuvent pas toucher leur corps. Soit à cause de trauma, soit parce que c'est vraiment trop difficile, c'est vraiment trop intimidant. On va pas leur dire « Non, mais vas-y, force-toi ». C'est pas ça qu'on va dire parce que le consentement, c'est la règle numéro 1. Jamais on va forcer qui que ce soit à faire quelque chose qui n'est pas confortable pour elle à cet instant T. C'est non. Par contre, on va toujours l'interroger. Ok, j'ai du mal à toucher mon corps, ça m'intimide, ça me met mal à l'aise. Intéressant. Quand tu t'imagines toucher ton corps, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise ? Oh, ça me donne envie de me rouler en boule et de me cacher. Intéressant. On va regarder qu'est-ce qui se passe sous la sensation. On va pas fuir l'idée de se donner du plaisir. On va pas juste se dire, se donner du plaisir, c'est pas pour moi. On va aller regarder ce qui se passe en dessous. Et peut-être que c'est de la honte qui est en dessous. Peut-être c'est la sensation de ne pas savoir faire. Peut-être c'est la peur d'un jugement qui est intégrée. Il peut y avoir des choses, mais en fait, le fait d'être mal à l'aise ou d'être intimidé, ce n'est pas un souci. Au contraire, c'est pour ça qu'on est là. On travaille sur ça. Et donc du coup, si tu es mal à l'aise et que tu es intimidé, on va aller regarder pourquoi, mais aussi on va travailler sur le plaisir en général. On a une petite formation que j'avais faite dans le programme qui porte sur le plaisir non sexuel. Avant de toucher son corps, si c'est pas confortable ou si c'est pas possible pour nous, parfois aussi le trauma empêche de toucher le corps, c'est-à-dire que c'est des sensations vraiment trop fortes, donc on a du mal. Pas de problème, on va aller regarder du plaisir périphérique non sexuel dans ton environnement. Et en fait, tu vas te reconnecter avec la notion de te faire plaisir, mais sans forcément toucher ton corps. Et ça peut être que tu vas aller te balader dans un endroit qui est beau et manger une chose délicieuse. C'est lié à ton corps, c'est lié à tes sensations. Tu vas aller te faire une séance shopping, tu vas aller voir ta meilleure amie, vous allez passer un super moment. Tout ça, c'est du plaisir. Et donc, quand le toucher n'est pas accessible, on fait du plaisir avec les 5 sens. Et c'est complètement OK. Et donc, à la fois, c'est normal que vous soyez intimidé et que vous soyez mal à l'aise, et à la fois, on navigue avec ce qui est là, en fait. Et ce qui est là, c'est toujours intéressant. Et donc, si vous êtes mal à l'aise et que vous êtes intimidé, on va aller regarder pourquoi si vous avez envie. Et si vous n'avez pas envie d'aller regarder pourquoi, il n'y a pas de souci. On peut commencer à amplifier la capacité à recevoir du plaisir dans d'autres aspects de la vie que la sexualité. Parce que, je le répète souvent, mon travail impacte tous les aspects de la vie. La porte d'entrée, c'est la sexualité et le soin des traumas, mais après, on touche à tout. Maintenant, imaginons que vous n'êtes pas intimidé par vous donner du plaisir et que vous n'êtes pas mal à l'aise, mais que vous n'avez pas trop de sensations quand vous faites du sexe solo. Et vous vous dites dans ce cas, oh, le sexe solo, ça sert à rien, je préfère le sexe à deux. Pas de bol, si vous n'avez pas de partenaire, ça veut dire que vous n'avez pas de sexe. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, disons que vous avez un partenaire ou que c'est pas trop dur pour vous d'en avoir et que vous avez du sexe à deux à une fréquence qui vous convient. Donc une part de vous se dit, je pourrais me passer de sexe solo, en plus c'est pas ce que je préfère. Déjà, le fait que ce soit pas ce que vous préférez, ça veut dire que potentiellement il y a un espace de croissance là-dedans. Comme je disais plus tôt, pour moi il y a plus de capacité à augmenter sa puissance orgasmique seule qu'avec quelqu'un d'autre.
Pourquoi ? Parce que seul, vous pouvez vraiment diriger un peu les choses. Vous pouvez gérer votre respiration, vous pouvez visualiser, vous pouvez vous toucher d'une certaine manière et pas d'une certaine manière. En fait, vous êtes aux commandes, vous pilotez votre merveilleux vaisseau qu'est votre corps, et donc vous pouvez aller dans des endroits qui sont très très puissants et qui sont plus difficiles à accéder à deux, parce que à deux, vous n'allez pas pouvoir télécommander la personne avec qui vous faites l'amour, ok ? Et pour rester dans la connexion et dans le lien, vous allez devoir expérimenter autre chose. Une ouverture à la surprise, un certain lâcher-prise, un certain abandon de soi, qui est en fait la valeur ajoutée du sexe à deux. Le sexe à deux, sa grosse valeur ajoutée, c'est la connexion, c'est la surprise, c'est le fait que vous ne savez pas qu'est-ce que votre partenaire va faire ou qu'est-ce qu'il ou elle va dire ou comment ça va se passer. Il y a un côté expérience qui est différent. Et en fait, ce sont deux choses complètement différentes. Dans la formation, Mathilda, mon assistante, disait que pour elle, le sexe solo et le sexe à deux, c'était comme manger du gâteau au chocolat et manger du fraisier quand tu aimes les deux, en fait. Et pour moi, je trouve que c'est une super métaphore, donc merci Mathilda. Et pour moi, c'est exactement ça. Le sexe solo et le sexe à deux, c'est différent. Le sexe solo va nous permettre de connaître notre corps, mais pas seulement en termes de ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mais en termes de sensations internes à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me donne de la honte? Qu'est-ce qui me permet de me relaxer? Qu'est-ce qui, au contraire, me contracte? On va avoir une espèce de connaissance de nos sensations qui est plus fine que dans le sexe à deux. Et en se donnant du plaisir solo, on va pouvoir amplifier notre puissance, amplifier notre confiance en nous, amplifier notre rayonnement. Parce qu'il y a tout ce côté où, en fait, j'ai besoin de personne pour prendre du plaisir. Je suis indépendante dans mon plaisir. Après, je choisis d'être interdépendante en ayant du plaisir à deux, mais à la base, je suis pas dépendante, ça c'est sûr. Je suis dépendante de personne pour mon plaisir et je peux prendre du plaisir seule et ça, c'est vraiment une place de pouvoir. Donc ça, c'est votre gâteau au chocolat. Et puis, vous avez votre fraisier qui est le sexe à deux. Le sexe à deux a d'autres qualités que le sexe solo. Il y a cette connexion, il y a ce lien, il y a cette surprise, il y a cette expérimentation, et il y a le fait de se transmettre des choses l'un à l'autre, par exemple, de se transmettre des idées, de se transmettre des possibilités, de dire « Ah, si on essayait ci et si on essayait ça », c'est différent. Et c'est pour ça que moi, je dis juste que vous n'allez pas avoir les mêmes expériences dans les deux cas. Et en fait, si vous trouvez que le sexe solo n'est pas aussi intéressant pour vous que le sexe à deux, c'est que le sexe solo que vous faites n'est pas encore à la hauteur de ce que vous voudriez. Et dans le programme, il y a je ne sais combien de pratiques de sexe solo qui vont du plaisir de la poitrine au plaisir clitoridien, en passant par l'orgasme cervical. Enfin, il y a vraiment tout. Il y a une panoplie de choses pour apprendre à avoir du plaisir seul, qu'ensuite vous pouvez enseigner à vos partenaires si vous voulez. Mais c'est pas parce que vous avez moins de plaisir seul que à deux que ça veut dire que le plaisir seul n'est pas pour vous. C'est juste que vous devez apprendre à avoir plus de plaisir. C'est tout. Maintenant, je vais répondre à quelques questions qui étaient déjà dans la formation gratuite, mais que du coup, je veux rajouter à cet épisode. J'avais déjà répondu, mais je réponds de nouveau. Question. Le plaisir solo me pousse à être moins active à deux, plus dans le fait de recevoir que de tout donner à l'autre. Est-ce que c'est égoïste? Comment trouver de nouveau l'équilibre? Et c'est ça qui est super intéressant. Du coup, si je me donne du sexe solo, je suis un peu dans ma phase où je reçois et je prends tout pour moi. Du coup, ça me donne moins envie de faire du sexe à deux. Et là, c'est intéressant, parce que ça veut dire, peut-être que dans le sexe à deux, tu ne reçois pas autant que ce que tu voudrais. Parce que si tu recevais autant que ce que tu voudrais dans le sexe à deux, tu te dirais pas que le sexe solo, c'est là où tu reçois le plus, en fait. Ça serait complémentaire. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est à chaque fois que tu te dis, je ressens plus de sexe comme ci que comme ça, c'est à interroger. Peut-être que ton sexe à deux ne te satisfait pas pleinement. Et que dans ce cas précis où quand elle a du sexe solo, elle est moins active à deux, ça veut potentiellement dire que l'activité à deux n'est pas aussi intéressante que le sexe solo. Tu te sens peut-être comblé avec ton sexe solo d'une façon où le sexe à deux, te comble peut-être pas. Et donc ce serait intéressant d'aller chercher quelle qualité a le sexe à deux pour te permettre d'en profiter, mais différemment en fait. De vraiment se dire que ce sont deux choses différentes, gâteau, chocolat et fraisier, et que l'un ne remplace pas l'autre. Moi, tu me donnes les deux, moi je mange les deux. Voilà, c'est tout, parce que les deux sont bons. Une autre question, le sexe solo est peu satisfaisant pour moi. Je trouve l'acte incomplet et un peu vain. Est-ce que l'utilisation d'accessoires peut servir ou au contraire? Donc, si tu trouves le sexe solo incomplet ou vain, c'est que ce n'est pas à la hauteur de ce qui te fait plaisir. C'est aussi simple que ça. Et donc, personnellement, je ne recommande pas forcément l'utilisation d'accessoires pour avoir plus de plaisir, parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment créer une relation avec son corps, et avec un vibromasseur qui fait bzz, 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 comme ça, c'est un peu dur. Après, on utilise des godes en verre et en cristal pour certaines pratiques, mais on va toujours rechercher la simplicité, c'est-à-dire se donner du plaisir avec les doigts. Et donc, pour moi, si tu trouves l'acte incomplet et un peu vain,
c'est intéressant. Pourquoi ce serait vain de se donner du plaisir? Qu'est-ce qui se passe en dessous? Parce que ça peut peut-être être un message comme le sexe c'est plus important à deux, ou le sexe a plus d'intérêt à deux. Et ça, c'est une croyance. Et c'est une croyance intéressante. Est-ce que c'est une croyance que tu veux garder, que le sexe est plus important à deux que seul, ou est-ce que c'est une croyance que tu veux transformer? Parce que pourquoi on trouve que c'est vain? J'avais rencontré une personne, et j'étais déjà coach sexo, et donc je lui racontais que c'était tellement important de se donner du plaisir, mais en fait elle avait un mec qui vivait loin, et elle le trompait, parce qu'elle cherchait à avoir du plaisir sexuel. Et elle me disait, je le vois pas souvent, en plus quand on fait l'amour, quand on se voit, c'est pas super. Et donc ouais, je fréquente d'autres gars. Et je fais, est-ce qu'il est au courant? Mais non, il est pas au courant. Donc elle le trompe. Elle le trompe parce qu'elle est pas satisfaite sexuellement. Et je lui dis, mais comment tu te sens que le fait de te tromper, t'es à l'aise? Elle fait, non, je suis pas du tout à l'aise, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas juste rester là à attendre. Je fais, tu pourrais te donner du plaisir solo. Elle m'a dit, ah non, jamais de la vie, je me donne pas du plaisir solo, c'est vraiment pathétique. Et j'étais là, quoi, pathétique? Elle m'a dit, oui, c'est pathétique d'être là à se toucher et tout, t'es toute seule, t'as pas de mec, c'est un peu nul. Et je me suis dit, waouh, trop intéressant cette croyance. Après, j'ai vraiment pas réussi à la convaincre de se donner du plaisir solo. Elle trouvait ça vraiment, vraiment nul. Genre, rien que l'idée, c'était aberrant pour elle. Mais je me suis dit, c'est trop intéressant de se dire que c'est pathétique. Et ça me fait penser un peu à ce que la personne dit sur le fait que c'est vain. En fait, elle a vraiment développé cette pensée que le sexe n'a d'intérêt que quand c'est à deux. Et résultat des courses, comme son besoin de plaisir n'est pas rempli, elle trompe son mec, qui est une chose qu'elle ne veut pas vraiment fondamentalement faire. Personne ne veut vraiment fondamentalement faire ça, tu vois. C'est que en général, ton besoin n'est pas rempli, mais elle préfère tromper son mec que d'aller affronter une chose comme le fait de se sentir pathétique en se donnant du plaisir solo. Et par exemple, si tu travailles avec moi et que tu te sens pathétique en te donnant du plaisir solo, pour moi, c'est super intéressant. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe en dessous de « je me sens pathétique ». Comment ton corps se sent? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller regarder et libérer par rapport à ça qui fait que tu vas porter un jugement sur le fait de te donner du plaisir? Parce que si tu trouves pathétique de te donner du plaisir sexuel solo, dans quels autres aspects de ta vie tu trouves pathétique de te donner du plaisir seul? C'est la même chose que de trouver pathétique d'aller au cinéma seul ou d'aller manger seul dans un bon restaurant ou de faire un super voyage en solo. C'est pathétique parce que dans notre esprit, on se dit les choses n'ont de sens que si on est avec quelqu'un ou qu'on est en lien. Et c'est dommage, parce que est-ce que la meilleure relation à avoir, c'est pas la relation avec toi-même? Est-ce que la personne avec qui tu dois être le plus à l'aise et confortable, c'est pas toi-même? Et du coup, je trouve ça super intéressant. Et donc voilà, c'est pour répondre à ces questions, c'est ça. J'aurais interrogé en fait le fait que c'est vain et que c'est incomplet. Qu'est-ce qui fait que c'est vain et incomplet? Et c'est typiquement le genre de choses qu'on va regarder dans le temple. Et il y a une autre question que je trouvais intéressante, c'est comment est-ce que je peux commencer à découvrir plus de plaisir solo si la masturbation m'intimide et ne me va pas bien? Et plus précisément, la personne dit « je fais presque plus jamais de sexe solo parce que j'essaie d'éviter le porno et d'employer mon sextoy ». Et en fait, c'est intéressant parce que là, il y a une association. Pour elle, la masturbation va avec le porno et va avec le sextoy. Et donc du coup, elle évite parce qu'elle ne veut pas forcément aller dans ces pratiques-là, et ça l'intimide parce qu'elle trouve que ça lui convient pas bien. Je ne sais pas si c'est le fait d'utiliser le porno ou le sextoy qui ne convient pas, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui ne convient pas à 100%. Et pour moi, c'est très simple. C'est comme tout. Tu te crées une pratique sur mesure qui te ressemble. Et on fait ça dans le programme aussi. On crée une pratique de masturbation consciente avec des ingrédients qui te ressemblent. Et on va, dans la mesure du possible, éviter la surstimulation en évitant tout ce qui est sextoy et porno parce que ça va nous mettre dans un état qui est très 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 activé et nous, on va rechercher à descendre dans le corps avec assez de lenteur et donc on va éviter les stimulations extérieures. Et donc, pour commencer à découvrir plus de plaisir solo, quand ça nous intimide et qu'on ne veut pas utiliser de sextoy ou de porno, la meilleure chose à faire, c'est d'y aller très simplement, se caresser le corps de l'extérieur vers l'intérieur, donc visage, jambes, bras, aller vers la poitrine, aller vers le ventre, réveiller le corps, et ensuite faire un massage de la vulve, masser les lèvres extérieures, les lèvres intérieures, en lenteur, en douceur, et avoir cette reconnexion avec soi. Et du coup, on fait une boucle avec ce que je disais au début, il va falloir se regarder. Il y a quelqu'un qui a dit « j'aime pas trop le plaisir solo, je préfère le plaisir en duo » et ça résume la question à laquelle je réponds dans cet épisode. Il y a une raison pour laquelle tu préfères le plaisir en duo au plaisir solo et tout ce qu'on va chercher à faire, c'est que tu aies du plaisir des deux manières. Que ce soit seul, avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. L'idée, c'est d'étendre ta capacité à avoir du plaisir. C'est pas de te limiter. C'est pas de dire « ok, j'aime le sexe comme ça, alors je vais faire que ça ». Non, je peux
explorer diverses manières d'avoir du plaisir sexuel, je peux explorer diverses manières d'avoir des orgasmes, et plutôt que de me limiter, je vais choisir d'être illimité. Et pour choisir d'être illimité, je vais devoir passer du temps avec moi-même et me regarder. Voilà les amis, c'est ce que je voulais couvrir dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez m'écrire sur Instagram pour me dire. Et je vous rappelle que les portes de Diva le Temple sont maintenant ouvertes pour quelques jours. Je serai très heureuse de vous accueillir parce que c'est la meilleure chose que j'ai créée pour vous aider à avoir une belle sexualité avec le max d'orgasme tout en libérant vos traumas, avec en plus une communauté super bienveillante et moi qui suis là pour vous soutenir de façon très personnalisée. Je réponds à tous les messages sur le groupe, je réponds à tous les emails, vous ne serez pas seul. Et que vous soyez intimidé par le sexe solo ou que ça ne vous fasse pas très plaisir maintenant, on est là pour ça, on est là pour vous rencontrer là où vous êtes. Il n'y a aucune injonction, il n'y a aucune obligation. L'idée c'est de partir de là où vous êtes, peu importe où vous êtes, et de transformer votre sexualité pour qu'elle soit vraiment époustouflante, agréable et que vous puissiez aller dans les étoiles. Voilà, je vous embrasse et si vous avez des questions, écrivez-moi. Salut!